À quelques heures de l'expiration de l'ultimatum fixé par les États-Unis aux autorités rwandaises pour le retrait de leurs forces du territoire qu'elles sont accusées d'occuper dans l'est de la RDC, aucune évolution majeure n'est signalée jusque-là sur le terrain. Que la communauté internationale nous aide, qu'elle ait pitié de nous, afin de stopper cette guerre. On avait fui et maintenant fuir encore de nouveau, vraiment, ça nous dépasse. Qu'ils nous aident à terminer cette guerre. Les combattants de la FCM 23 conservent leur position dans les zones sous leur contrôle. À ce stade, aucun signe de retrait dans les villes de Goma et Bukavu a été observé à l'approche de l'échéance fixée par Washington. On avait décidé de rentrer chez nous car on a souffert au Burundi. Maintenant, en arrivant, on nous dit que le M23 va encore revenir chez nous. Nous sommes dans l'angoisse. Cette situation relance les interrogations sur la capacité des États-Unis à exercer une influence diplomatique, politique ou économique susceptible d'obtenir un changement de position de Kigali. Il faudrait en amont distinguer la capacité de pression des États-Unis d'Amérique et de leur capacité d'imposer les sanctions aboutissant aux résultats concrets. Parce que n'oublions pas que les États-Unis disposent de moyens de pression importants, notamment les multiples sanctions économiques, politiques qui ont été infligées au Rwanda. Mais cela n'a pas fait que le Rwanda puisse respecter ces accords de Washington. Et à ce jour, je vois mal que les États-Unis d'Amérique s'engagent dans un nouveau théâtre de guerre, vu les revers qu'ils essuient au niveau du Moyen-Orient. En cas de non-respect de cet ultimatum par les autorités rwandaises, la nature et la portée de mesures que pourrait prendre Washington demeurent également au centre des interrogations. Les Américains n'ont pas attendu la fin de l'ultimatum pour agir. Depuis la signature de cet accord de Washington, ils ont exercé une pression constante sur les partis et Kigali apparaît comme l'acteur le plus sanctionné. Plusieurs responsables militaires rwandais notamment ont été visés par des sanctions ciblées, ce qui est inédit dans l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays. Ce sont là les leviers que les États-Unis pouvaient utiliser. En tant que médiateur, on peut même dire qu'ils ont déjà fait plus que ce qu'un médiateur classique pouvait faire. On se souvient de pressions multiples, de mises en garde publiques, notamment par l'envoyé spécial de Donald Trump. Cet ultimatum constitue-t-il un changement d'approche des États-Unis dans la gestion de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, ou s'inscrit dans une démarche essentiellement diplomatique? Les prochains développements permettront d'en apprécier la portée. Mais force est de constater que ces mesures ne suffisent pas à modifier la trajectoire du conflit et à modifier surtout la stratégie militaire du Rwanda, qui est bien présent sous couvert de l'AFCM 23 sur les territoires congolais. Alors tout cela nous ramène à la question centrale, celle de la souveraineté de l'État congolais. La question c'est, revient-il aux puissances étrangères d'assurer la souveraineté nationale? La réponse me paraît évidente, c'est non. À un moment, il reviendra au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités. À l'approche de l'échéance, le regard reste tourné vers les réactions des différentes parties. Pendant ce temps, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo.